Bonsoir tout le monde. Bonsoir groupe. Est-ce qu'il y a des gens avec moi, des passionnés de créativité avec moi? Bonsoir. J'essaie de cacher des choses, pas tout vous montrer. Bonsoir Karine. Bienvenue. Bonsoir Lisette. Me voici, me voilà. Bonsoir Caroline. J'espère que vous m'entendez bien. Fait que là, j'ai essayé d'être à l'heure, hein, au lieu d'être toujours en avance, là, parce que je me rends compte que mon ordinateur a 5 minutes d'avance. Ah, j'ai un thumbs up. OK, c'est qu'on m'entend. Super. J'espère que vous avez passé une belle journée, puis une bonne partie de semaine, là. On a déjà rendu à jeudi, donc il nous reste juste vendredi, c'est super. Bonsoir, Lise. Oh, on s'en vient une belle petite gang, c'est le fun. Fait qu'on va commencer. Bonsoir, Marie-Hélène. On va commencer, puis au fur et à mesure que des gens s'ajoutent, on lui dira un coucou si on les voit. Si je suis en mesure de répondre à vos questions, ben ça va me faire plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo, je pense qu'à côté, en bas, à quelque part, là, vous pouvez partager la vidéo. Fait qu'à ce moment-là, il y a peut-être de vos amis, de vos contacts que je connais pas, qui sont pas dans mes contacts, qui vont peut-être avoir le goût de venir voir les vidéos. Alors, on va commencer. Pour le projet de ce soir, comme je vous avais mentionné la semaine dernière, c'est ce projet-ci. Je vais faire un montage un petit peu différent, mais c'est la même technique qu'on va faire avec les bruchots puis de l'eau. Vous allez voir, c'est tellement facile, mais l'effet est tellement wow. C'est un beau produit que Stampin' Up a ajouté à sa gamme de produits. Celles qui ne le savent pas, vous le retrouvez dans le mini catalogue occasion qu'on a, là, qu'on aime beaucoup. Hein? Les coins sont tous écornés. Donc, à la page 26, ici en haut, on nous montre les bruchots. Donc, c'est des petites bouteilles de cristaux de couleur. Donc, c'est une petite poudre fine qu'on va travailler avec de l'eau pour pouvoir lui donner tout l'effet voulu à cette belle petite poudre-là qui est de toute beauté. Je vous montre. Moi, je me suis fait ma petite boîte parce que j'avais déjà les bruchots avant. Moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, fait que je m'étais déjà un petit peu équipée en bruchots. Alors, quand j'ai vu que Stampin' Up allait en ajouter, là, je tripais bien raide. J'ai dit, waouh, je vais pouvoir utiliser mes bruchots au monde. Fait que je me suis créé ma petite boîte avec une petite étampe Stampin' Up qu'on avait eue. Ça, c'était à ma première convention à Salt Lake City. Il avait fait un kit d'étampe pour les démonstratrices. Fait que je me suis fait ma petite boîte rose. Alors, on va travailler avec les bruchots. Ensuite, on va travailler avec un pochoir. On a dans le catalogue, on va essayer de mettre un carton blanc. Peut-être ça va, on va le voir mieux. Je me souviens plus dans quelle page là, du catalogue annuel, là, il y a un kit de 3 pochoirs, là, 4 pochoirs ensemble. Fait que moi, je vais utiliser celui-ci ce soir là, pour faire la technique avec les bruchots. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un carton de base. Ici, j'ai pris un trait vanille épais qui a 5 pouces et demi par 8 pouces et demi que je viens plier en deux. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, j'aime ça avoir des cartes chevalet. On dirait que c'est rendu pour moi une carte de même. J'aime moins ça. Ça me stimule moins. Fait que de plus en plus, mes cartes sont chevalet dans quel que soit le sens. Regardez celle-là là, qu'on se donne en exemple. C'est aussi une carte chevalet. J'adore cette position-là de carte. Ensuite, vous aurez besoin d'un carton aquarelle Stampin' Up de 3 pouces 3 quarts par 5 pouces et demi. Ensuite, c'est ça, je fais une petite variété parce que c'est une carte que je vais offrir à quelqu'un. Fait que j'ai changé mon vœu, j'ai changé la disposition parce que j'ai eu des nouvelles babelles cette semaine. Je me suis procuré cet ensemble d'étampes-là
que j'aimais beaucoup. Ben, j'aimais beaucoup la perforatrice, le design qu'elle fait. Puis j'aimais aussi là, les étampes, les vœux. Puis j'aimais surtout celle-là, là, à colorier les petits papillons. C'est cute. En tout cas, c'est pas ça que je vais avoir pris, mais c'est pas grave. J'aimais cet ensemble-là. Pour ce qui est du vœu, c'est dans Banderole bavarde. Je prends le petit mot « Salut ». Fait que vous comprenez que c'est pour offrir à quelqu'un. Hein? Ensuite, ce que je vais utiliser mon ruban. Il est-tu beau, le galon plissé? Regardez ça comme c'est beau. Couleur bleu nuit. Fait que ça va être encore différent que le bleu que j'avais pris ici. Je pense que c'était bleu de nain que j'avais pris ici. Mais je pense que le bleu nuit va être encore plus beau, plus élégant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser, c'est sur nos bruchots, on va utiliser un vaporisateur d'eau Stampin' Up ou ça peut être une bouteille que vous avez déjà des fois. Vous savez, quand on part en voyage, on a des petites bouteilles aussi là, de fixatifs à cheveux ou quoi que ce soit qui se vident. Vous pouvez utiliser ces petites bouteilles-là si vous aimez l'effet, le vaporisateur qui fait. Donc, on va utiliser ça. Ensuite, peut-être un aquapenta, je dis peut-être, parce qu'on verra comment que la couleur se diffuse, s'applique. Des fois, on va y donner Vous croyez que ma caméra est trop près, puis pourtant, je l'ai montée par rapport aux autres semaines. Mais c'est vrai que le focus, des fois, peut se faire mal parce que je bouge peut-être trop. Je vais essayer d'être moins rapide. Et puis, on va utiliser aussi les marqueurs Bleu Nuit et Tango Mandarine. C'est juste, en ce qu'on va voir l'effet que ça va donner là, si je retombe dans mon orange comme ici. Parce que voyez-vous, sur ma carte, je vais essayer de ne pas aller trop vite, là. Il y a plein de petits picots. Puis ça, c'est avec un outil qu'on avait avant chez Stampin' Up. Mais je l'ai gardé. Parce que c'est un outil, de toute façon, je pense c'est de Ranger ou de Tim Holtz, qui se vend encore en boutique de scrapbooking. Donc, les gens qui veulent l'avoir, là, la petite pompe ici, là, Spritzer, je pense que c'est Ranger, en tout cas, Spritzer. Moi, j'aime encore utiliser cet outil-là. Fait que je vais l'utiliser tantôt pour faire mes petits points. Alors, voilà. Peut-être juste vous dire, ici, pour ma bordure, merci pour vos petits cœurs et tout. J'avais utilisé la perforatrice, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais ça donne l'effet d'un timbre. Mais là, ce soir, je ne l'utiliserai pas. Je vais faire mon montage autrement. Vous allez le voir tantôt. Fait que voilà, c'est pas mal. Ça fait pas mal le tour du matériel qu'on va utiliser. S'il y a quoi que ce soit, je reviendrai. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Là, si je suis en mesure de les voir, vos questions, puis de pouvoir vous répondre, ça va me faire plaisir. On commence. Bon, la madame elle s'énerve. Alors, ce que je vais prendre mes papiers absorbants de la semaine passée, qui sont encore toujours bons. Je vais m'installer là-dessus. Donc, je mets mon papier aquarelle ici. Ensuite, je vais venir mettre mon pochoir. Bon, j'avais déjà une petite graine dessus. Mon pochoir. Fait que je regarde à l'endroit que je veux mettre mon dessin, puis j'essaie de le centrer aussi un petit peu là, pour... regarde, je vais essayer de faire ma pub aussi en même temps. Fait que je vais descendre. Non. Bon, fait que là, j'essaie de regarder pour être à peu près égal chaque côté. Ça semble me convenir. Donc, les couleurs que je vais prendre, c'est le jaune. Je vais prendre le orange, le rouge et le bleu. Finalement, il y a juste le vert que je ne prends pas. Ça a été plus simple de vous dire quelle couleur que je ne prenais pas. Vous voyez bien, je ne suis pas trop basse, je ne suis pas trop haute. Je peux peut-être me remonter une petite affaire ici. Je vous dirais commencer par votre couleur la plus pâle. Parce que si vous commencez tout de suite avec le bleu marine, le Prussian Blue, ben là, quand vous allez vouloir mettre du jaune, ça va comme
perdre son effet, là, qu'il n'y aura pas de... Parce que le jaune est beaucoup plus pâle que le bleu. Un petit truc, quand vous recevez vos bouteilles, moi, je ne l'ai pas ouverte, ma bouteille. Tout ce que j'ai fait, ben moi, à l'époque, vu que c'est pas les Stampin' Up, maintenant, les Stampin' Up, ils viennent avec voyons, l'échantillon de couleurs. Moi, je me les étais toutes créées là, sur un papier aquarelle. Donc, c'est ça. Puis, avec une punaise, ben, vous venez tout simplement percer votre bouteille. Puis, par la suite, ben, vous avez juste à remettre la punaise, là, une fois que vous aurez terminé d'utiliser votre couleur. Fait que voilà. Fait qu'on commence. Ça, vous y allez de façon aléatoire, là. Pour le pochoir, page 201, oui, probablement. Je ne vais pas regarder dans le catalogue, mais c'est les seuls pochoirs là, que présentement on a. Là, il avait mis ça avec la pâte à texturer. Là. Donc, go, on y va. Donc, on saupoudre, comme si c'était une salière finalement, ou une poivrière, comme vous voulez. Ensuite, je vais y aller avec le orange. Bon, ben oui, c'est en direct, hein? Peut-être pas autant du orange. Je suis allée fort dans le jaune, je suis en train de me rendre compte. Mais c'est pas grave, hein? Parce que ça, c'est ça que j'aime, moi, de la création qu'on fait. C'est qu'il n'y en a pas d'erreur, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas rien, tu sais. Là, ce que je fais avec vous, là, en direct, là, c'est sûr, ça n'arrivera pas la même affaire que ça, hein? Vous le savez. Mais c'est ça, la beauté de la chose. Donc là, je y vais avec du rouge. Moi, c'est pour ça que j'aime ça, parce qu'aujourd'hui, on a des emplois, un travail qui est très, en tout cas, je parle pour moi, là, très structuré, très procédural, très encadré, là, tu sais, qu'il n'y a pas de possibilité de création, là. Puis, pas de possibilité de changer une virgule pour un point ou un point-virgule ou quoi que ce soit. Donc, moi, avec ça, les produits Stampin' Up puis la création, ça me sort de cette zone-là pour reprendre mon équilibre. Donc, on y va avec le bleu marine. Hein, vous savez que c'est bleu marine, hein? C'est pas bleu marin. On est souvent porté à dire bleu marin, hein? Mais c'est bleu marine parce que le truc qu'on m'a donné quand j'ai étudié, il faut dire c'est le bleu de la marine et les marins sont dans la marine. Donc, c'est pour ça qu'on dit bleu marine. Du cours de français en passant. Moi, je suis madame français, les gens au bureau, ils sont tannés. Donc, je prends mon petit vaporisateur d'eau de Stampin' Up et on va venir appliquer de l'eau. Le résultat, on n'en a aucune idée. Oh my God, c'est déjà beau! Excusez. Moi, juste à voir ça, là, ça m'épate. Ça... Fait que ce qu'on va faire, on va enlever tout de suite le pochoir. C'est beau! Voyez-vous, on dirait que là, c'est plus le rouge. Mais c'est pas grave. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Vive Stampin' Up! Là, ce que je vais faire, je vais le faire sécher au séchoir. Hein, sais-tu? Puis là, c'est pas long, là. Ça m'a pas pris 3 heures faire ça, là. Vous le voyez bien, hein? Ça a pris combien de secondes? Bonsoir, Naomi! Donc, excusez pour le bruit. Je vais faire sécher. Moi, j'aime ça, les gouttes. J'aime ça les faire aller là, dans l'espace. C'est sûr, si c'est trop long, à un moment donné, on va prendre un essuie-tout et on va venir enlever l'excédent. Là. Si on ne veut pas être pendant 3 heures de temps à faire sécher. Ah, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Regardez comme... Ah, là, je sais pas. Je vais vous le montrer. Là, je vais finir de le faire sécher. Là. Moi, des fois, je capote sur
un détail de couleur qui vient de se créer. Bonsoir, Lucie. Oui, Karine, magie. C'est de la magie, c'est de la belle magie. Ça, j'adore ça. Ah, je pense qu'il est pas mal sec. Oui. Vous pouvez aller à l'endos aussi des fois, parce que l'eau s'imprègne quand même dans notre carton. Donc, ça peut, sans traverser, ça reste le fond humide aussi. Ah, j'adore ça. Je vais aller vous montrer le petit bout que je tripe. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais des fois, quand on arrive avec des résultats, là, puis là, on est là, puis on regarde ça, puis on dit ah, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Je vais aller vous montrer. C'est fou, là, vous allez dire... ben, c'est ça. Vous direz ce que vous direz. Regardez ici. Ça part du bleu, orangé, corail. Il y a du vert, il y a du jaune. J'aime cette bande-là. J'aime l'effet de couleur que ça a donné là-dedans. Wow! Ah, c'est vraiment beau. Là, voyez-vous, là, j'ai comme dépassé ici, mais c'est pas grave. Parce que c'est ça, quand j'avais fait mon original, mon carton était plus large. Fait que j'étais venue couper ma bande. Mais là, tantôt, je vais la refaire autrement. Comme je vous ai dit, je la monte autrement, ma carte. Ça va être caché. Hey, c'est-tu beau? Voyez-vous, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre un stylo noir. Ben moi, j'ai ça, c'est un stylo Mitsubishi, en tout cas, je sais pas trop quoi. C'est comme les Uniball, mais il est noir. Sinon, je pense que les crayons pour les Project Life pourraient très bien fonctionner. Parce que j'ai vu que c'est même des crayons qui résistent à l'eau. Donc, on vient de travailler avec de l'eau. Ça pourrait être intéressant aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je viens repositionner mon pochoir. J'ai quasiment envie de l'essayer, mon crayon Project Life. Puis là, ce que j'ai fait, c'est c'est un stencil. Vous souvenez-vous quand on avait, en tout cas, moi j'avais ça quand j'étais jeune, là, c'était des feuilles d'alphabet en carton épais, là. Puis on utilisait ça pour avoir un alphabet. Bonsoir, Monique! Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir tout faire les formes. Je vous dirais ça, c'est la partie un petit peu plus longue. Mais c'est ça qui va venir donner vraiment comme la précision de la forme. Parce que veux pas, avec l'eau, ça s'est comme dissous, puis ça a fait des petites... ça a comme dépassé les bordures de base. Et ça, j'ai pas pensé que vous alliez me voir faire ça pendant un petit bout de temps, là. Avez-vous un tricot, un livre, quelque chose à faire en attendant? À moins que je le passe, là. Puis je le terminerai plus tard. Ça se fait quand même assez bien. Je vous vois avec... je vois des affaires passer à l'écran. Là, je suis concentrée à ce que je fais, mais j'ai vu passer des petits symboles. Je ne sais pas lesquels, là. Vous allez vous dire, ouais, je le sais, là, comment faire ça. C'est juste que j'ai comme pris le pochoir qui a du détail pour le faire, hein. Puis là, ah oui, ça, c'est une affaire. Ça, c'est un pochoir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des masques. C'est comme un pochoir, mais c'est le contraire. C'est comme si on avait ce qui est vide, on l'avait en masque. C'est de toute beauté. C'est là que ça m'a attiré d'utiliser mon pochoir avec les bruchots. C'est qu'il y a une démonstratrice qui a mis sur un des sites un lien d'une fille qui n'est pas des mots ou quoi que ce soit, mais elle tripe sur les bruchots. Puis elle utilise des masques. C'est
Karine adore. OK. Ben, dors. Karine, si ça te fait du bien. Je t'endors, finalement? Non, là, c'est la tâche, là, qui est endormante. Ouais, fait que c'est ça, la fille, elle faisait ça, puis fait que là, j'ai envie d'écrire à Stampin' Up pour qu'il nous fasse des masques, pas juste des pochoirs. Oups. Ouais, ben ça va bien, le petit crayon Project Life. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en fait du Project Life? Moi, c'est quelque chose qui ne m'attire pas. En tant que démonstratrice, je me suis acheté un kit, mais j'ai encore le même kit depuis le début. Je pense que c'est le premier kit de tous qui ont sorti. Fait que c'est comme pas valide pour montrer comment utiliser le Project Life. Mais au-delà de ça, c'est que moi, j'en fais pas. Il y a tellement toutes sortes de modes, hein, de toutes sortes de choses. Ah ben, moi qui pensais avoir plus de bleu ce soir, c'est pas grave. Je vais essayer de regarder où je suis rendue, là. Je vous parle, je vous jase, mais je ne sais pas ce que je fais. Ça me semble que je venais de le faire, lui, mais il est foncé. Là, si vous me jasez, je ne vous vois même pas, comme vous pouvez... Si vous voyez bien, je suis concentrée sur ce que je fais. Puis là, c'est de valeur parce que cette semaine, j'avais fait une faute sur ma date. Puis là, j'ai quelqu'un qui l'a vu. Mais il y avait Marie-Josée Gagnon qui avait posté sur mon message une carte qu'elle avait fait dans ce genre-là. Puis c'était super beau, mais là, je l'ai perdu en corrigeant mon texte. Je pensais d'enlever juste la photo. C'est ça que j'avais demandé, d'enlever juste la photo. Puis... finalement, Facebook m'a tout enlevé. Ben, ça doit être moi. On dit tout le temps que le problème il est à 13 ou 18 pouces l'écran. Fait que c'est probablement moi qui l'a provoqué, le problème. Je devrais finir pour 8 heures, pour 10 heures. Là. Pour 22 heures. 10 heures, ça nous met à demain matin, ça. Je devrais être au bureau à cette heure-là. Malgré que... ça pourrait être une défaite. Est-ce que votre travail vous permet d'avoir un côté créatif? Ou tout comme moi, vous... bla bla bla, oui. Ou comme moi, vous êtes trouvé une activité extérieure pour vous épanouir. Tadam! Bon. Oui, c'est tout fait. Fait, voyez-vous, ça vient encadrer nos formes. Hey, moi, j'aime tellement ça ici, cette bande-là. Là. C'est fou. Bon. Fait que là, comme je vous ai dit, je monte ma carte d'une autre façon. Alors, je m'étais préparé un petit morceau de ruban, parce que je pensais que ça allait sortir plus bleu, mais c'est pas grave. Un morceau de ruban bleu nuit, que je vous ai montré au début. Alors, je vais venir le coller avec du ruban adhésif. Moi, j'ai pas de problème à utiliser là, pour ce genre de choses-là, quand on vient coller à l'endos des articles, d'utiliser du ruban adhésif régulier là, du marché, là. Donc, ça, moi, ça me fait pas peur. On va utiliser ça. Donc, c'est ce que je viens placer ici. Voilà. Puis là, je m'étais préparé un autre petit morceau de ruban pour venir faire ma boucle. Donc, on le passe en dessous. Et on vient seulement faire un nœud. Puis vous allez voir ce qui est agréable avec cette façon de faire-là. C'est que le ruban, il se déplace à ce moment-là. Oups. Toudou. Toudou. Et vous pouvez déplacer votre boucle
Voyons, tantôt, ça marchait super bien. Ah! Sur votre projet, à l'endroit que vous désirez. Oh, j'étais-tu trop basse? Avez-vous vu? Ben, je vais vous leur montrer ici que la partie de la boucle, ici, on peut la déplacer. Voyons, j'ai les mains pleines de pouces. Regardez. Toudou! Toudou! Les bébés aiment ça, puis comme je suis un peu bébé, j'aime ça. Parfait, Lisette, c'est super ça, de bricoler en masse. Karine, t'es à la maison, wow! Des pages à pochette, il y a un an, j'en suis pas encore servi. OK, tu t'en es servi il y a 2 semaines. Voilà, fait que là, ce que je vais faire, je vais prendre ma base de carte. Comme je vous dis, là, je la monte complètement différemment là, de mon autre carte. Je vais venir coller ça ici. Je pense que je vais venir laisser juste une petite bordure, voire un petit crème comme ça. Fait que je vais prendre ma colle fusion. J'ai commencé à m'adapter à la fusion, ce que je ne l'aimais pas du tout au début. Puis là, je pense qu'elle m'est rentrée dans l'œil. J'aime la force de colle qu'elle a. Donc, voilà. Fait qu'on va venir installer notre carton aquarelle, notre chef d'œuvre qu'on vient de faire. Ouh! Mais là, c'est pas fini, là. On va y en mettre des bling-bling. Hein? Parce que nous autres, les filles, on aime ça, des bling-bling. Fait que mon vœu, comme je vous montrais au tout début, le vœu, j'ai utilisé cet ensemble-là, là, charmante étiquette, avec la perforatrice coordonnée, parce que j'aime l'effet de la perforatrice, avec un petit vœu salut. Donc, j'ai déjà étampé puis pré-découpé certaines choses. Alors, j'ai mon petit vœu salut, puis j'ai pris ma perforatrice 1 pouce et quart dans le bleu nuit, que je vais venir coller par-dessus ici. Fait, voyez-vous, ça entre très bien là. Puis là, j'ai découpé, excusez-moi, je vais peut-être trop vite à le focus, hein. Il ne faut pas manquer son coup. Oui, effectivement, Lisette, avec la fusion, il ne faut pas manquer son coup. J'ai découpé une forme de plus dans du bleu nuit. Et ce qu'on fait, c'est ça que ça va être la magie, on vient le couper en plein centre. Parce que je veux faire, je veux venir doubler un petit peu mon étiquette, lui donner l'effet qu'elle a un pourtour. Un petit peu, voyez-vous, si je tourne mon... Juste comme ça fait juste une belle petite délicatesse. Fait encore là, avec un petit peu de fusion. Vous voyez, hein, c'est le fun, les cartons Stampin' Up. J'avais étampé la première fois, là. C'était dans le book, c'était mal étampé. Fait que j'ai tourné mon carton de bord et je suis venue réétamper. Fait qu'on a de merveilleux cartons chez Stampin' Up qui nous permettent d'être réutilisés. Donc, voilà. Tu sais, ça va être subtil, mais ça fait une belle petite finition. C'est ça que j'aimais, là, de faire ça, comme ça. Donc, on va aller faire l'autre partie. Même chose. Donc, je vais venir m'installer à mon aise. C'est sûr que ça fait une petite partie en haut qu'il n'y a rien, mais c'est pas grave, là. L'effet désiré, là, c'est d'avoir un pourtour bleu, là. Puis là, ce qu'on va faire, on va venir installer ça sur notre carte avec des dimensionals. On aime ça, les dimensionals de bord. On va venir en mettre. Voyez-vous, le dos, là, qui soit coupé comme ça, c'est pas vraiment grave, là. Puis je vais venir même mettre un dimensional sur mon petit vœu. Ah, j'espère que je ne suis pas trop basse. Je vous avais montré, hein, plusieurs fois, pour enlever la petite pellicule dessus, on vient pincer un coin. Puis la petite pellicule élastique, elle nous colle dessus. Voilà.
Ça s'enlève mieux, supposé. Bon. Et je vais venir mettre ma petite étiquette ici. Voyez-vous, mon nœud, ma boucle, elle ne me dérange pas. Puis je vais venir mettre mon petit salut. Ça, j'ai une petite paire de pinces. Des fois, quand on a des petites choses comme ça à recoller une par-dessus l'autre, puis on veut être sûr d'être bien collé, moi, j'avais acheté ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est ça, le site Wish, là. Je ne sais pas trop quoi, ou GIF, mais c'était pour 2 piastres, des petites pinces de même. Puis j'aime ça aussi pour aller prendre mes perles quand ils viennent. Ça, c'était des pinces là, pour les gens qui font de la manucure puis qui se collent des perles, là, ces ongles. Là. Donc, voilà. Ouh. Donc là, on vient de parler de perles. Fait qu'on va aller en mettre. Donc, on va aller prendre nos pierres du Rhin. Oh, j'ai oublié quelque chose. Bon. Ben, mieux vaut tard que jamais, je vais vous le montrer. Le petit outil que je vous disais là, tout à l'heure, qui n'existe plus dans le catalogue Stampin' Up, mais j'aimais ce qu'il faisait. Je vais l'utiliser, mais je vais faire attention. Donc, il faut insérer le marqueur ici. Ce qui est important, plus qu'on va sur la pointe du marqueur, plus que les gouttes vont être minuscules. Plus qu'on va au bout du marqueur, plus les gouttes vont être plus apparentes. Donc, moi, je vais au bout. Mais comme je vous dis, c'est un outil qui n'est plus disponible chez Stampin' Up, mais ça se vend encore dans les boutiques de scrapbooking. Là. Puis, vous pesez sur la poire. Fait que, voyez-vous, ça diffuse la couleur. J'avais pris le bleu nuit. Là, le orange, on dirait que j'ai pas trop de orange. J'ai plus de rouge. Je pense que je vais prendre mon rouge. Ouais. Parce que ma première carte, on dirait que j'avais du orangé dedans. Fait que j'avais pris tarte au potiron ou mandarine. C'est sûr, ça peut assécher les pointes des marqueurs. Donc, mon rouge, il n'a pas de l'air à vouloir se donner. Mon rouge, il ne veut pas se donner, il ne veut rien savoir à soir. Je vais essayer avec un autre rouge. Je vais essayer avec cerise carmin. Peut-être lui, il va vouloir se donner un peu plus. Il s'était mis en arrêt de travail, là. Ah oui. Sauf que ça ne fera pas aussi clair comme couleur. Mais bon. On voit l'effet quand même. Ça donne un beau petit picoté là, sur notre projet. Ça va jusqu'à maintenant. C'est pas trop compliqué. Ensuite, pour nos bling-bling, on l'avait vu la semaine passée, puis j'aime assez ça, faire ça là, maintenant, avec nos blends qui à l'alcool. Fait que la couleur reste sur le bling-bling, mais... Puis là, je m'en vais encore... Oui, je vais garder bleu nuit pour aller avec mon ruban, là, même si j'en ai pas trop dans... Fait que je vais venir me colorier une coupe de bling-bling que j'ai à mettre sur celui du centre. Fait que j'en ai comme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis gardez les petites pinces comme je vous disais, là. Ça va super bien pour ramasser la perle, la coller. C'est de voir les effets de couleur que ça donne. Moi, ça m'impressionne. Tu sais, j'ai fait la même... Ben, j'ai pas fait la même chose. J'ai pas le même résultat. Mais le résultat est fantastique.
Pour la grosse perle du centre, je viens prendre les autres qu'on a comme ça, là. Les autres sont plus délicats. Faites attention quand vous le faites, parce que vu qu'il y a plus de facettes, pour pas trop abîmer votre marqueur, allez-y quand même assez délicatement, là. Parce qu'on ne veut quand même pas abîmer notre blend. Alors, encore là, on y va. Toujours avec la pointe de côté, hein. On dirait qu'on voit moins bien. Mon carton, mon tapis noir en dessous nous empêche de bien voir. Je vais prendre l'endos de ma carte. Puis n'oubliez pas d'aller dans le bas aussi, hein, parce que une fois installé sur votre carte, on aime ça qu'il y ait de la couleur tout le tour de notre pierre. Donc, encore là, avec mes petites pinces à 2 piastres de Wish. Tadam! Tadam! Ah, j'aime ça. Ah oui, puis je voulais en mettre 2 mini, là. Et je vais reprendre mes perles de tantôt, mes autres pierres du Rhin. Je vais aller prendre 2 petites mini. 2 petites mini ici qu'on va aussi colorier en bleu. Non, mais c'est plus facile que ça, là. Ça se peut pas, hein? Ah, des pinces à écharde. Non, moi, c'est des pinces, probablement des pinces à écharde, là. Vous parlez des pinces à sourcils, pourraient fonctionner aussi. Mais moi, ça, c'était des petites perles qui sont vendues pour faire de la manucure. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de ces perles-là, comme ça, qui sont faites pour les gens qui se font des manucures spéciales, là. Tenez. Ah, voilà. Non, mais c'est complètement différent, je le sais, là, c'est hallucinant, là. Ça n'a pas donné la même chose, moi. Oups! Je viens de baisser ma lumière. Voilà, fait qu'avec 4 petites bouteilles de Bruchot, toutes simples, un pochoir, du papier aquarelle, de l'eau et des heures de plaisir, on est venu créer cette petite carte-là, qui est différente de celle-là. C'est hot, hein? J'aime ça. Puis là, savez-vous quoi, là? Moi, j'étais partie dans toutes sortes d'affaires, fait que j'ai oublié de faire un projet. Ben, oublié. C'est parce que j'en ai tellement dans ma tête là, que je voudrais comme tout vous montrer en même temps, là, tu sais, dans la même soirée, mais on n'est pas capable. Fait que j'ai pas de carte de préparer pour jeudi prochain, mais je vais faire ça en fin de semaine. Je vais regarder ça, parce que je vais peut-être revenir avec les Bruchots. Les Bruchots, on peut les utiliser aussi d'une autre façon, qu'on peut venir travailler. Je m'étais mis un aquapenter de côté au cas où, mais on peut venir les travailler avec des aquapenters parce qu'on fait de la peinture aquarelle, là, je fais des guillemets, avec nos Bruchots pour pouvoir venir peindre directement dans nos formes, dans nos étampes. Alors, je vais peut-être essayer ça. En tout cas, vous êtes certaine là, que vous allez avoir un projet jeudi prochain. Au pire, je vais peut-être le mettre sur le site vers mardi, mais je vais essayer le plus possible lundi. Puis, c'est ça. Fait que lundi prochain, mardi prochain, vous allez avoir le nouveau projet affiché pour jeudi prochain. Puis, on va s'amuser encore. J'aime ça. Moi, j'aime ça vous voir. J'aime ça vous faire le coucou. Puis, ensemble, c'est ça qui est beau. C'est qu'on s'inspire l'une de l'autre, puis on partage notre passion. C'est ça qui est agréable, c'est ça que j'aime. Fait que je vous aime, puis je vous souhaite une belle fin de soirée, puis à bientôt. Merci, bye bye!